Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le BlackBerry Passport, dernier né de l'entreprise canadienne BlackBerry, présenté officiellement en septembre dernier. Nous allons vous le présenter à côté du BlackBerry Z30 avec lequel nous ferons quelques comparatifs. Le Passport est certes très imposant. Il est un peu moins haut que le Z30 mais un peu plus large quand même. Sa grande nouveauté réside justement dans son grand écran et son clavier sensitif. Comme pour tous les BlackBerry, il vous propose un port micro USB. De chaque côté de ce port, vous y trouverez justement les haut-parleurs. Sur les côtés, les boutons de volume plus et moins et le bouton de pause lorsque vous souhaitez arrêter une vidéo ou arrêter une musique. Au-dessus, le bouton d'allumage, d'extinction et de mise en veille de l'appareil. À côté, le port jack 3,5 mm. Le Passport est le premier BlackBerry à proposer un 13 mégapixels. Vous y trouverez aussi un flash OLED, une caméra frontale de 2 mégapixels et toujours la fameuse LED pour vos notifications. En ouvrant le slot, vous retrouverez donc le slot pour votre nano SIM, mais aussi le slot pour votre micro SD. À noter que vous pourrez aller jusqu'à 128 Go, ce qui sera aussi disponible pour les appareils actuels lorsqu'ils bénéficieront de la mise à jour en 10.3.1, c'est-à-dire fin d'année 2014. Sur l'écran, on y retrouve toujours les mêmes fonctionnalités. Les appels, l'appareil photo et vidéo, le réseau, le niveau de batterie, l'heure, la date au milieu. Vu que le Passport est en version 10.3, évidemment, vous avez un écran d'accueil qui est vide et vos notifications se retrouvent juste après. Vous avez ici la navigation rapide pour naviguer plus facilement sur les différentes pages de votre appareil BlackBerry. Avec un slide vers le bas, vous retrouverez toujours les paramètres rapides. Il vous est d'ailleurs conseillé d'apposer justement Blend dans vos paramètres rapides, ce qui apportera une meilleure interaction avec tous les appareils que vous connecterez après. Blend sera proposé dans une prochaine vidéo de BlackBerry-FR. Nous vous disions tout à l'heure que l'une des grandes nouveautés du Passport réside justement dans le clavier sensitif. Avec ce clavier sensitif, vous pouvez naviguer plus facilement dans le hub, mais aussi dans quelques applications, notamment BBM, avec lequel vous pourrez justement naviguer sur vos différents chats, les différents fils d'actualité, vos groupes, vos contacts, ainsi que vos chaînes. Admettons vous souhaitez écrire un BBM, le clavier interactif justement va vous proposer différentes fonctionnalités. Sur le clavier, donc, vous retrouvez donc que les lettres, le bouton supprimer, entrée et l'espace. Ici, vous avez une première fenêtre avec le bouton de volume, les symboles les plus utilisés et une touche directe qui vous permettra d'ouvrir aussi cette fenêtre, sachant que vous pouvez le faire directement en glissant vers le bas sur le clavier sensitif. Sur cette fenêtre, vous trouverez donc les chiffres et quelques symboles disponibles sur 2 pages. En reglissant vers le bas, vous pouvez normalement justement redescendre cette fameuse fenêtre. Vous retrouverez toujours justement vos dictionnaires justement, enfin les mots que vous utilisez le plus souvent,
Sachant qu'avec le clavier, admettons vous faites une erreur, vous deviez jusqu'à présent supprimer via le bouton supprimer. Là, il vous suffira de glisser de droite à gauche et vous pourrez ainsi supprimer les mots qui ne vous intéressent plus. Vis-à-vis des autres modèles, l'écran étant plus imposant, vous permet un meilleur visuel de tout ce que vous effectuez. Admettons, navigation internet, qui est plus agréable de lire via le passeport que via le Z30. Allons sur l'application B-FR du blog. Utilisons l'activité de pulse. Et nous allons tester un jeu. Nous allons baisser le volume. Où là, il est quand même plus agréable d'utiliser le passeport que d'utiliser le Z30. Autre fait, ce sont les active frames. Le passeport ayant un écran plus grand, vous pourrez donc y apposer plus d'active frames que sur le Z30. Contrairement au passeport où vous pourrez intégrer donc jusqu'à 6 active frames, sur le Z30, vous pouvez en mettre 8, mais vous devrez naviguer de haut en bas. Là, vous les avez toutes et vous pouvez les refermer quand vous souhaitez. Autre fait, mais là, les avis sont partagés, c'est au niveau du son. Nous allons ouvrir YouTube, enfin SuperTube. Et nous allons vous laisser libre de ce que vous allez entendre. Nous allons mettre le même son sur les deux appareils. Sur le même volume. Sur le Z30 d'abord.
Maintenant, sur le passeport. It starts with why. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Nouvelle musique. Sur le passeport, au niveau son, chacun d'entre vous pourra vous faire un avis par rapport à cela. Vous pouvez retrouver ce test donc sur notre chaîne YouTube que vous regardez actuellement, mais vous pourrez la retrouver aussi via notre application B-FR que vous pourrez retrouver dans le World. Vous pourrez le retrouver aussi sur notre channel BBM, BlackBerry-FR, ou tout simplement cliquer sur C00107F05. Vous pourrez aussi retrouver ce test sur notre blog blackberry-fr.com. Nous vous remercions de nous avoir suivis et sachez que nous allons vous proposer d'autres vidéos, dont notamment Blend, que nous vous présenterons très bientôt. Au revoir.